Alors, ce matin, nous allons échanger autour du thème que nous voyons tous au tableau. Pour s'attacher à Dieu, il faut être violent. Mais avant de continuer, j'ai écrit quelques topos que j'ai pris la projection de nous envoyer. Alors, comme premier topo, c'est que dans un monde où les choses sont difficiles, où la vie devient de plus en plus chère, où les politiques sont désavantageuses et où le mal s'accroît, où la justice appartient au plus fort, etc., quelle devait être l'attitude du croyant? Quelle devait être l'attitude du chrétien? Comme deuxième topo, je dis ceci. Il est clair que pour l'homme naturel, son incrédulité l'éloignera toujours de plus en plus du seul Dieu vivant manifesté en notre Seigneur Jésus. Nous avons vu dans le premier topo que, malgré ce qui se passe, quelle est l'attitude du chrétien? Deuxième topo, nous disons que pour l'homme naturel, c'est clair qu'il va passer à côté parce qu'il est incrédule. Comme troisième topo, nous disons ceci. Cette incrédulité du monde affecte de plus en plus le chrétien qui, très vite, se retrouve fortement ancré, c'est-à-dire enraciné, fondé dans le rationalisme ou encore dans les vanités humaines. Alléluia. Il se retrouve ancré dans le rationalisme. Alors, le rationalisme, en philosophie, c'est toutes les personnes qui ont leur raison comme source de connaissance. Dans nous, enfants de Dieu, nous savons que notre source de connaissance repose sur Dieu. Malgré les multitudes incessantes appels du Seigneur, le chrétien est loin de se repentir de ses attitudes et raisonnements mondains. Pourquoi je dis cela? Parce que nous nous retrouvons tous dans la boue de ce que quand c'est compliqué, nous avons tendance à utiliser les langages du monde. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous prie de pouvoir donc lire le récit de Ruth, le chapitre 1, qui est assez impressionnant. Et je vous prie de pouvoir vous tenir debout. Nous allons le faire dans la version Semeur. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem à Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech et sa femme Noémie, ses deux fils Macon et Kilon. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et resta seul avec ses deux fils. Ils épousaient les femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kion moururent là à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel intervenait en faveur de son peuple et qu'il avait donné de quoi se nourrir, Noémie s'est mise en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittaient donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prirent le chemin du retour de Juda, du chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles filles, allez, rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon envers vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur et un nouveau foyer. Puis elle les embrassa elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleuraient à grands sanglots et il lui dit, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie répondit, retournez chez vous mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai là un mari, cette nuit même, et j'en aurai des fils. Attendrez-vous qu'ils aient grandi et renoncierez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors, les deux belles filles se mirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère et Ruth resta seule. Noémie lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie. Rejoins son peuple et ses dieux.
Fais comme elle. Retourne sur les tiens. Mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là aussi. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me puisse, avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Naomi insista, c'est ça d'insister. Et elles s'en allaient toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la communauté, la localité en émoi. Est-ce bien la Naomi, demandait les femmes. Elle lui dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a affligé. Je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appelez-vous encore Naomi, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a accompagné? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite revinrent des plaines de Moab lorsqu'elles arrivaient à Bethléem. C'était le début de la moisson. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole, la lecture de la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir dans la maison du Seigneur. Alors, dans la version Semeur, c'est Noémie, mais dans les 8 secondes, c'est Naomi. Alors, l'histoire nous relève qu'il y a eu une famine dans le pays de Juda. Elimelech et sa femme Naomi ou Noémie, ils ont donc quitté pour aller s'installer à Moab. Nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait toujours 3 choses pour châtier son peuple en vue de son salut. Soit la guerre, soit la famine, soit la peste ou la maladie. Et nous sommes dans un temps où il n'y a pas encore de roi. Dieu envoie dans la famine. Elimelech refuse d'attendre là sur place. Juda représente la maison du Seigneur où Dieu habite. Moab est un peuple idolâtre. Il refuse d'attendre où Dieu est pour aller se réfugier chez les idolâtres. Il décide de quitter Juda pour aller se réfugier là-bas. Au début, au verset 2, le verset 2 nous fait savoir qu'ils étaient partis, c'était pour s'y établir. S'il peut nous renvoyer le verset 2, le verset 2 dit, cet homme, il faisait partie, il partit et finalement il s'y installait. Le verset 1 dit c'était pour séjourner. C'était pour séjourner, donc c'était pour un petit temps. Et finalement ils se sont installés. Alléluia. Donc ils ont refusé de se soumettre pour apprendre de Dieu. C'est aussi pour nous que lorsque nous traversons les temps difficiles, il n'est pas bien pour nous de pouvoir quitter la présence du Seigneur. Parce que ici, Juda est en train de traverser les temps difficiles. Mais Elimelech choisit quand même de pouvoir partir. En tant que sécheresse de nos vies, est-ce que nous cherchons à apprendre de Dieu ou alors nous cherchons la solution de nous-mêmes? Voilà pourquoi j'ai dit plus haut, l'incrédulité atteint davantage les enfants de Dieu. Dans les temps de confort, une vérité que je tire, c'est que ne quitte pas la présence de Dieu. Dans les temps de confort. Alléluia. Ne te fâche pas comme Elimelech de quitter. Alors, les données rapportent que Moab n'est pas loin de Juda, juste 80 km. Moab est fertile. Donc quand ils avaient quitté Juda, c'était, le verset 1 nous dit, pour un petit séjour, pour un séjour. C'est après le verset dont ils sont demeurés. C'est tellement ce qui s'est passé là-bas. Et la belle vie. Je dis quoi? La vie d'aisance. S'il n'était pas marié, j'allais dire les filles. Mais comme il était en famille, on peut dire la viande. Bref, pour laisser croire qu'à Moab, il s'en sortirait. Alors le choc a donc commencé. Elimelech meurt. Ça ne suffit pas. Nous sommes à Moab. Kiljon meurt. Après, son frère meurt. Comme elle a d'abord refusé
user de violence. Je parle de Naomi et Elimelech. Pour pouvoir rester à Juda. Dans notre thème, c'est rester attaché à Dieu. Parce que c'était vraiment difficile de pouvoir s'en sortir en Juda. Mais il fallait donc user de violence pour dire, même comme c'est difficile, Juda c'est la maison du Seigneur. Juda c'est la ville de Dieu. Même comme c'est difficile, il faut que je reste. Ils n'ont pas usé de violence. Lorsque son mari est mort, et elle a donc entendu au verset 6 que Dieu a envoyé la nourriture. Dieu a été bon. C'est alors là qu'elle décide de repartir. Une autre vérité, frères, sœurs, n'attends pas que les choses deviennent dures avant de revenir vers le Seigneur. Elle a perdu son mari. Elle pouvait même dire que bon, peut-être que c'est un signal que je devais rentrer à la maison. Elle a dit qu'elle jette. Deuxième vérité, n'attends pas que de tout perdre avant de revenir vers ton Seigneur. Alléluia. Parce que quand son mari est mort, si elle revenait en elle-même, que bon, vraiment, l'affaire c'est là. Parce que Dieu n'est pas avec Moab, Dieu est avec Juda. Juda, le peuple du Seigneur. Les Moabites ont leur Dieu. Ça veut dire certainement, ils étaient en train d'adorer quel Dieu? Je n'ai pas de réponse. Lorsque ces deux filles sont mortes, elle n'est même pas partie. C'est quand elle écoute que la faveur de Dieu est tombée sur Juda qui décide de repartir. Elle, donc, pendant qu'elle veut rentrer, elle parle avec donc ses filles, ses belles filles, pour dire restez. Orpa a accepté si facilement, mais Ruth a refusé. Alors, Naomi, quels sont les conseils que tu donnes à tes belles filles? Dans l'éloignement de Dieu, le bonheur ne peut pas nous accompagner. Elle a béni ses filles. Lorsque nous lisons cela bien, elle a béni ses filles. Elle a dit que l'Éternel soit bon envers vous. Je suis au verset 8. Comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne chacune de trouver le bonheur. Elle bénissait le Seigneur. Mais la vérité, c'est que le bonheur, lorsque nous sommes éloignés de Dieu, ne peut pas nous accompagner. C'est comme cela que plusieurs d'entre nous nous laissons emballer par les conseils de Naomi. Deux fois, on te dit, tu es belle. Laisse les hommes là. Les hommes là aiment commander les gens. Moi, l'homme ne me commande pas. Fais seulement ton école. Après, quand tu as ton travail dans ton bureau, tu fais l'enfant, tu restes tranquille. Ça sont les Naomi. Bon, t'as Naomi, je ne m'adresse pas à toi. Alléluia. Les hommes là sont des profiteurs. Pourquoi même te marier? Reste comme tu es. Tu as déjà ton salaire. D'abord, quand il va même venir, il va profiter de toi. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un foyer. Naomi, ça te coûte quoi de surfacturer? Ça, c'est ceux qui travaillent. Ça te coûte quoi de gonfler le contrat? Ça, ce sont les Naomi. Tu peux m'aider à dire, ce sont les Naomi, les mauvais conseillers. Elle bénit ses filles en disant que restez là. Comme vous avez été bon envers nous, l'Éternel va vous bénir. Mais non, aussi vrai que tu es loin de Dieu, le bonheur de Dieu ne t'accompagne pas. C'est comme ça qu'on embrouille certains pasteurs. Ils vivent dans le concubinage. Et ils disent, pasteur, viens bénir mon mariage. Frère, la bénédiction du pasteur, là, ça ne va pas marcher dans le mariage. Parce que tu es concubin. On vole les terrains. On dit les pasteurs, venez prier sur le terrain là. Tu as toi-même tout ce que tu as arraché le terrain là. Ça ne va pas marcher la bénédiction du pasteur là. Pourquoi? Parce qu'on est éloigné du Seigneur. Tu peux être dans un bureau, te voilà, tu fais le faux. Quand ça crie sur toi, tu cherches les hommes de Dieu pour prier. Frère, tant que tu restes éloigné de Dieu, leur prière là, ça ne va pas marcher. Orpa, elle pouvait dire à Ruth, Ruth, où vas-tu? Mais Ruth, elle a refusé.
d'obéir, sinon d'écouter les conseils de Naomi. Parce que Ruth voyait en Judas qui? Parce que lorsqu'on lit, premièrement, on se rend compte que c'est seulement parce qu'elle était serviable pour sa belle-mère. Mais la suite va nous dire beaucoup de choses. Ceci m'amène à dire qu'il y a une chose, qu'elle, je voulais dire, Naomi, Ruth, a vu en Judas le peuple de Dieu. Voilà pourquoi elle pouvait s'attacher aux frères. Je voulais dire, elle pouvait s'attacher à Naomi. Parce que le chapitre 2, voilà ce qu'il est dit dans le verset 11 et 12 du chapitre 2. Il va nous projeter. Ça, c'est Boz qui dit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre un peuple que tu ne connaissais pas. Le verset 12, Boz dit que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'habiter. Voilà, ici, on va dire quoi, l'oncle de sa mère nous donne le pourquoi en fait elle est venue en Juda. Pas parce qu'elle était seulement serviable, elle est venue se réfugier sous la protection de l'Éternel. Tant que tu vas t'attacher à Dieu, les récompenses seront là. Mais sauf qu'il faut user de violence. Amen. Mais on aurait dû dire que Ruth, je voulais dire que Ruth est désobéissante à Naomi. On peut dire ça. Elle a pris 2 versets en train de les prêcher. 2 versets même en train de les bénir. Naomi, je restais là, Dieu va vous bénir. En passant, elle était jeune. C'est ça qui fait en sorte que Naomi dit que même si je me marie, même si les enfants grandissent, est-ce que vous allez attendre? Certainement, elle était belle. Elle pouvait retaper leur vie. Lui, dans la bénédiction, c'est ce qu'il aime écrit, que allez et remariez-vous. L'autre a refusé de retaper sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle voyait, elle a usé de violence contre vents et marées, coûte que coûte de s'attacher à l'Éternel. C'est ce que le verset 16 dit. C'est ce que le verset 16 dit. Lisons le verset 16. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas que je te quitte, que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Tout t'installeras, je t'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Le plus important, c'est ceci, ton Dieu sera mon Dieu. J'ai prié, dit Seigneur, fais en sorte que par ma vie, même les multitudes sèchent aussi à t'attacher fidèlement à toi. Amen. On peut prier comme ça quelques secondes. Prie quelques secondes. Que Seigneur, lorsqu'on me voit, que les gens désirent te servir. Que lorsqu'on me voit, que les gens brûlent de marcher dans la sainteté. Seigneur, lorsqu'on voit comment je gère mes affaires, que les gens soient challengés à rester chrétiens. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. C'est bon, j'ai dit quelques secondes. Dans le chapitre 15, l'histoire du fils prodigue m'a également amené à voir sa violence. Regardez, il a déjà pris son héritage. Il a tout dissipé. Et dans une mauvaise vie, c'est ce que la Bible nous rapporte. Luc le chapitre 15. Mais qu'est-ce qu'il dit à son cœur? Je m'élèverai. J'irai vers mon Père. Si tu trouves Luc 15, 11. Je m'élèverai. J'irai vers mon Père. Et je dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. Frères et sœurs, regardons, découvrons la violence qu'a usé le fils prodigue. En principe, je suis sûr que dans sa contrée, dans sa ville, ses amis auraient dû dire, tu pars où? Où pars-tu? Tu m'en vas chez ton père. Mon ami, ça ne marche pas. Le fait d'avoir demandé ton héritage, intrinsèquement, tu as tué ton père, puisqu'en fait, on donne l'héritage après la mort. Donc, normalement, il a déjà tué son père. Il a tout dissipé, mais regardez la violence du gars. On aurait dû lui dire que ton père va te rejeter. Tu te rappelles quand tes tantes te parlaient? Ne prends pas l'héritage. Ne prends pas
cet héritage. Mais il a dit, il a fait fi de tout ça. Il dit que je vais retourner vers mon Père. Alléluia. Il dit qu'il a fait fi de tout ça. Il dit que je vais retourner vers mon Père. Dans notre contexte ici, c'est que je veux m'attacher à Dieu. C'est chaud, ce n'est pas chaud, c'est comment. Je veux sauf que chercher le Seigneur. Je veux sauf que m'attacher à Dieu. Depuis que tu pries là, on a vu quoi? Oui, il n'y a pas de problème. Je veux sauf que m'attacher à Dieu. La Bible dit un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Alléluia. Donc en une journée, Dieu avait également nourri le peuple d'Israël avec l'histoire des Hébreux. On se rappelle. Alléluia. Amen. Tata Mat, je vais te prier de juste répéter avec moi que je veux m'attacher à mon Dieu. Donc quand je parle, tu vas se dire, je veux m'attacher à mon Dieu. En prenant l'exemple du fils prodige. Ne savais-tu pas, qu'on t'avait averti, que si tu partirais, ça échouerait? Voilà. Nous sommes dans un moment de violence. Je me suis adressé à Tata Marc parce que ça s'adresse à elle. Mais si tu es violent, tu saisis pour toi. Ne savais-tu pas que tes tantes t'avaient dit de ne pas partir dissiper les biens? Ne savais-tu pas que ton grand frère t'avait donné les conseils? Si tu rentres, ton père va te rejeter. Si tu rentres, ton père va te rejeter. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Le Seigneur veut ce matin nous faire savoir que l'attachement au Seigneur n'est pas une histoire de superficie. Ça ne se trouve pas en l'air. Ce n'est pas superficiel. C'est en bas. Ça demande de la sueur. Dans Jérémie, je crois, 29, il est dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Non. Il insiste, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, deux fois, Dieu, il laisse d'abord, quand tu commences à le chercher, là, que tu arrives jusqu'à t'attacher. Tant qu'il n'y a pas ça, il ne te répond pas. Il n'est pas mauvais. Parce qu'il avait déjà regretté un jour d'avoir créé les hommes. Du moins, il avait eu mal lorsque Adam et Ève l'avaient dérangé. Il a dit le cœur de l'homme, torturé par ici, tu donnes désormais. Ce n'est pas de tout ton cœur, je ne te donne pas. S'attacher à Dieu demande d'être violent. Amen. Tant que tu n'es pas violent, le corps s'y aime dormir. C'est normal. Il fait même froid. Il y a la poussière, il y a la grippe, l'enfant pleure, le travail finit tard. Frère, c'est vrai. Mais la violence te donne la différence. Amen. Amen. Mais il faut user de violence pour maintenir son corps en éveil, pour prier. On nous a dit, n'oubliez pas le terme général. La violence qui va nous accompagner cette année. Mais ce n'est pas le lait. Tu dois user de violence, prendre souvent l'eau froide, frapper comme ça sur les yeux, que tu ne dors pas. On nous a dit le premier dimanche, par comment les choses seront si nous ne sommes pas violents. Alléluia.